dans le DLC. Donc il y a eu énormément de trucs, une nouvelle île, des nouveaux véhicules, un nouvel endroit aussi pour acheter le sous-marin. Il y a ça, il y a aussi des radars qui brouillent Los Santos. Donc ceux-là faut les éteindre et vous gagnerez de l'argent. Donc moi j'ai commencé à en faire deux. Donc je peux déjà vous présenter deux radars. Il y en a un qui se trouve ici et un qui se trouve ici, là, ici. Donc vous gagnerez 10 000 plus des RP normalement. Donc vous gagnerez tout ça. Après il y en a plusieurs endroits mais je les ai pas encore découverts tous. Et ils ont aussi acheté cette merveille, le petit kart. Il est vraiment exceptionnel. Je l'adore. Et en plus, il est en réduction en ce moment. Donc, je vais vous faire voir les nouveautés qui ont été ajoutées. Donc, voyage et transport. Hop, Warstock. On va tout de suite commencer par le gros. Le Kozakta. Donc en gros, c'est un sous-marin russe qui a été rénové. Et ce sous-marin là, vous le retrouvez aussi dans le Bogdan. Donc c'est le même que dans le Bogdan. Et aussi, pour pouvoir le débloquer, il faut aller à cet endroit-ci. Donc vous irez, vous avez une cinématique dans une boîte de nuit. Et vous pouvez le débloquer. Donc comme moi. Donc, hop, ouais, je transport, Warstock. Donc, Kozakta. À partir de 2,200 000. Donc c'est 2 millions. Bon, prévoyez au moins 4 millions pour les modifications. Déjà, première modification, la couleur. Elle est beau, c'est beau, franchement c'est très beau. Voilà, donc toutes les couleurs. Le drapeau, bah il y a tous les drapeaux, hein, j'ai envie de dire. Hop, 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 hop. Et j'en passe, hop, hop, hop. Donc il y a vraiment tous les drapeaux. Enfin, je pense qu'il doit en manquer parce qu'il n'y a pas que ça comme drapeau. Mais je pense que c'est les principales. Donc il y a tout ça. Hop. Voilà. Donc tout ça. Après, il y a le sonar. Donc le sonar, imaginez-vous la technologie sophistiquée des sonars et à votre portée, vous permettant de repérer les sous-marins immergés autour de vous, de calculer leur niveau de menace, de planifier votre attaque, mais ce n'est pas pour ça que vous n'allez l'utiliser. Pas vrai? Ce qui vous intéresse, c'est de découvrir des trésors, comme si l'océan Pacifique avait besoin d'un autre pirate high-tech. Donc en fait, c'est un sonar qui peut repérer les autres sous-marins avec leur niveau de difficulté, donc s'il est bien équipé. Tout ça. Après, c'est aussi pour découvrir les fonds marins, donc dans le sonar. Voilà. Les drapeaux, j'ai oublié de dire, c'est gratuit. Hop. Ah, moi je mets la France. Donc missile autoguidé, je pense que ça doit être comme des torpilles. Donc quand vous dites missile autoguidé, vous comprenez tout de suite de quoi il s'agit. Le nom ne suffit à lui-même. Maintenant, ajoutez les concepts télécommande. Station est portée à 4000 mètres. Puis carnage absolu et destruction totale. Voilà, avouez-le, c'est pour ça que vous êtes là. Donc en fait, c'est des missiles en fait, mais des missiles sur le sous-marin qui se situe ici, là, dans la cabine là. Donc il se situe là. Et en fait, vous pouvez l'utiliser à plus de 4 km. Donc c'est énorme. Donc vous êtes sur la mer. Il y a un gars qui vous fait chier en une K2. Hop, missile. En avant toute. Hop, il est mort. Donc vous avez ça. 1,9 million. Ah, c'est déjà plus que j'avais dit que 4 millions. Donc avec le sonar 1 200 000 plus la couleur. Cela dépend. Ah non, cela ne dépend pas en fait. C'est bien 75 000. Toutes les couleurs 75 000. Je mets une belle couleur, voilà. Atelier d'armes. Donc l'atelier d'armes, quelle est la seule chose absolument indispensable dans les quartiers personnels d'un capitaine de sous-marin? Un bain bouillonnant, gigantesque, un lit vibrant? Non, c'est un atelier d'armes bien sûr, parce que qu'à manger et dormir, la seule chose que vous devriez faire de votre temps libre, c'est modifier les armes. Donc en fait, c'est un atelier d'armes où vous pourrez par exemple
le Barrett, donc le plus gros sniper qui tue en une balle, et ben vous pourrez mettre balle explosive, balle inflammable, voilà. Et vous pouvez donc améliorer les armes, donc par exemple l'AK, vous pouvez mettre AK-47 MK2, ce qui est extraordinaire parce qu'elle met beaucoup plus de dégâts. Donc toutes les armes, vous pouvez les améliorer en MK2. Et le plus central, donc c'est un hélico qui va sortir du sous-marin, bien sûr faut être à la surface de l'eau, hein. Qu'est-ce qui est mieux qu'un hélicoptère? Un hélicoptère miniature. Qu'est-ce qui est mieux qu'un hélicoptère miniature? Un hélicoptère miniature armé. Et qu'est-ce qui est mieux qu'un hélicoptère miniature armé? Rien. Un anteproseille à récupérer dans votre puits central. Donc en gros là ils vous disent que c'est vraiment le top du top d'avoir un hélicoptère miniature armé qui peut sortir à n'importe quel moment. Maintenant, c'est un sous-marin d'exploration. C'est comme le Kraken jaune qu'il y a dans Shootern, sauf que là, bah, il est bleu et il est beaucoup plus vous avez compris. Vous pouvez désormais profiter de la magnifique vue offerte par la vue sous-marine de San Andreas, quasiment sans interruption. Pensez à toutes ces épaves, à tous ces déchets et à tout cet espace en voie d'extinction que vous allez croiser, entreposer et à récupérer dans votre puits central. Donc, c'est comme je dis, le sonar c'est pareil que le Kraken, sauf que le Kraken vous pouvez l'avoir plus en profondeur et vous pourrez bien sûr voir de nouvelles espèces comme il l'indique. Bon bah là je peux pas l'acheter bien sûr, 9 millions avec toute modification possible. Voilà. Hop 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 hop. Ah, oups. Donc on revoit dans Warstock. Et là, la Winky, vraiment exceptionnelle. Une Jeep des années 39-45, donc de la Seconde Guerre mondiale, qui s'est passée en France et en Allemagne. Donc vous pouvez voir, le Wiki de 1945 est un must dans la collection de tous les aficionados de souvenirs de guerre. Imaginez-le dans votre sanctuaire masculin à côté de vos plus belles baïonnettes et de votre stock de grenades d'origine. Bien sûr, elle fonctionne parfaitement et vous ne comptez quand même pas partir au combat avec. Si. Moi personnellement, je la trouve vraiment incroyable. Elle est vraiment bien représentée à l'identique. Franchement, c'est une merveille. C'est une merveille. Donc la réduction, vous pouvez la voir en allant à Cayo Perico. Donc en gros, c'est l'île que vous pouvez y aller avec le sous-marin. Franchement, c'est incroyable. Après, il y a aussi le bateau de patrouille Kurz 31. Donc il est composé de 3 mitrailleuses de calibre 50. Pour si vous avez un peu des potes comme moi qui tirent un peu partout parce qu'ils en ont rien à foutre. Et aussi très forte impression au sein de votre yacht club. Donc voilà, le tarif spécial, vous l'obtenez, je pense aussi avec le braquage de Cayo. Non, donc terminer la phase finale du braquage de Cayo Perico en tant que chef d'équipage et en utilisant ce véhicule comme véhicule d'approche pour débloquer le tarif spécial. Donc en gros, vous devrez prendre ce véhicule comme véhicule d'approche et il faut que c'est vous le chef de l'équipe. Voilà, tout simplement. Là, c'est pareil, hein, le RO86 Alk Onost. Donc, c'est comme l'avion de chasse, mais en beaucoup plus grand. C'est comme le Valto, il me semble. L'avion gigantesque, on peut le dire. Hein, c'est vraiment un des plus gros avions. Ah, j'ai dû le passer. Ah, voilà. Le Volatol. Voilà, c'est un avion aussi grand que ça. Donc, quel est le principal argument de vente de l'Alconos? Sa vitesse, sa maniabilité, son aérodynamisme et un armement assez puissant pour couler une île de taille moyenne, ou le fait d'être invisible sur la radar à une altitude suffisante. Si tout ça ne vous effraie pas, on peut supposer que vous êtes déjà dans le cockpit. Donc en fait, c'est un avion maniable, aérodynamisme, une vitesse énorme, taille moyenne, qui peut, il peut dézinguer une île de taille moyenne. Il a des radars, non, il n'a pas de radar, pardon. Il peut se mettre invisible au radar à partir d'une distance suffisamment haute ou basse. Je n'en sais rien, je ne l'ai pas testé. Mais
il est badass. Après ça, vous avez le Toreador. Voilà. Donc c'est comme la Stromberg, la voiture qui va dans l'eau. Pas de ferme, pas de terre ferme, pas de problème. Grâce à la sportive submersible équipée de propulseurs de Pegasus, il n'aura jamais été aussi simple de partir vous changer les idées en pleine mer. Rien n'est plus thérapeutique que le bleu infini de l'océan Pacifique, surtout lorsque vous pouvez en profiter pour tirer une ou deux torpilles. Donc, c'est comme la Stromberg, elle a des torpilles et elle va sous l'eau. Voilà, tout simplement. Il y a aussi le Annihilator furtif. Donc, c'est terminer la phase finale du braquage de Caio Perico en tant que chef d'équipage en utilisant ce véhicule. Donc, c'est toujours Caio Perico, il faut avoir la phase finale. Que vous planifiez un coup d'état, ça restera entre nous bien sûr. Ou cherchez juste à faire une entrée remarquée en soirée, descendre en rappel depuis un animateur pour être tout aussi furtif que spectaculaire en fonction des circonstances. Donc en gros, je sais pas si l'armée, je l'ai pas testé, mais vous pouvez descendre en rappel, ce qui est badass. Franchement, c'est vraiment badass. Je pense, ouais, on a fait le tour. Donc, dans les bateaux maintenant. Alors, ils ont rajouté. Je regarde. Hop, celui-là. Donc, le Lockfin. C'est un peu comme ce bateau-là. Un peu comme ce bateau-là, le Speeder ou le Pantaditoro. Sauf que là, il est un peu plus badass quand même. Chez JT, nous écoute notre clientèle. Vous n'avez dit vouloir plus de puissance, plus de style et un pont avant suffisamment grand pour accueillir 2 orgies tout en respectant les distances sanitaires requises. Le Lockfin va répondre à toutes vos attentes. Donc en gros, c'est un bateau qui a énormément de place. Voilà. Dans Shootern, donc une offre vraiment très remarquable. Allez l'acheter tout de suite. Il est gratuit. C'est le kart. Il est trop bien. Franchement, il est bien. Donc, moi j'en ai acheté plusieurs. Comme ça, je peux les custom différemment. Et c'est vraiment trop bien. Enfin, genre, vous pouvez profiter. Hop, les nerfs. Vous pouvez le custom aussi. C'est ça qui est bien. Celui-là, c'est le kart que j'ai custom. Je suis jamais tombé avec parce que vous avez beau réatterrir sur le truc, vous voyez, vous tombez pas. Donc c'est bien. Mais faut savoir aussi que sa vitesse, elle est très bien. Le freinage, c'est très bien aussi. La maniabilité, excellent. Et les drifts, c'est... Aïe, voilà, c'est ça. Franchement, je vous le conseille. Enfin, voilà, maintenant j'ai fait le tour. Je pense avoir tout dit. Ouais, il n'y a pas de grande nouveauté. Enfin, c'est vraiment énorme ce qu'ils ont mis, mais genre, il n'y a pas plus. J'ai déjà tout dit. Du coup, voilà. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.